mes cheveux. C'est une catastrophe. Je dois vraiment faire quelque chose. Je dois... Regardez-moi ma repousse. Je dois faire quelque chose, mais j'hésite. Je sais pas trop quoi faire. C'est soit que je refais en fait mon blanc, mais juste au niveau du périmètre de mon visage pour encadrer un peu plus le visage et donner un peu plus de lumière, ou je change complètement la couleur. Je reviens au brun, mais si je reviens au brun, j'ai pas envie juste de revenir au brun tout simplement. Je vais peut-être faire un brun rouge-violet. Donc c'est un brun, mais avec juste des petits reflets là, rouge-violet. J'aime beaucoup quand je fais ça aussi durant l'automne. Ou je sais pas. Donc, tant que je sais pas, tant que j'ai pas encore pris ma décision, je patiente, j'attends. De toute façon, tout mon matériel de coiffure est un peu bloqué parce qu'on est en train de faire un peu la rénovation du sous-sol et j'ai pas accès à mes produits, j'ai pas accès à mes produits de coiffure, j'ai pas accès à mes produits pour les ongles. D'ailleurs, mes ongles, c'est une catastrophe encore pire que mes cheveux parce qu'il y a quelques semaines, j'avais fait une pose d'ongles gel et le séchage se fait avec la lampe UV et j'ai eu une réaction allergique aux ultra-V. C'est comme si j'avais eu une brûlure au niveau des doigts. C'était horrible, ça faisait mal, c'était franchement douloureux. Bref, ça a pris 4 semaines pour que ça puisse vraiment guérir. Mes ongles étaient vraiment maganés. Bref, je voulais absolument rien faire tant et autant qu'ils n'avaient pas encore guéri. Maintenant, c'est fait. Mais c'est ça. Donc, je vais bientôt aller faire mes ongles. Mais c'est ça, tous mes produits ne sont pas accessibles. Donc, bref, pour l'instant, on laisse ça comme ça. Oh hey, j'espère que vous allez bien. Alors pourquoi je suis là? C'est pas pour parler de mes cheveux ni de mes ongles, c'est pour créer un petit tuto make-up. J'ai envie de faire un petit look automnal. Donc on est officiellement en automne. La journée par contre aujourd'hui elle est super bien ensoleillée, donc c'est super agréable. Donc c'est ça, j'ai envie de créer un petit look automne. Je sais pas trop vers quoi je vais me diriger, mais bon, on va découvrir ça ensemble. Alors si vous êtes prêts, let's go! Donc comme d'habitude, j'ai déjà appliqué mes produits soins et pour la base, je vais utiliser la Master Prime de Maybelline. Celle-ci, elle estompe et elle lisse. Donc je vais l'appliquer juste ici pour lisser les pores, tout simplement, comme ceci. Voilà. Et je vais prendre celle-ci, la Master Prime. Mais celle-ci, elle l'illumine et elle l'estompe. Puis je vais la mettre plus au niveau du reste du visage parce que je vais avoir un petit teint quand même lumineux. Je compte pas porter le masque pendant longtemps aujourd'hui. J'ai un rendez-vous plus tard. Mais ce sera pas très long. Donc je peux me permettre d'avoir quelque chose de lumineux quand même. Donc c'est important d'appliquer une base parce que c'est ce qui permet vraiment de bien tenir notre maquillage. Surtout le fond de teint. Voilà, c'est juste une petite étape qui prend quelques secondes. On passe au fond de teint et aujourd'hui je vais utiliser le e.l.f. De toute façon, je vais vous laisser la description de tous les produits que j'utilise en barre de description, donc allez voir si ça vous intéresse. Donc je vais utiliser le fond de teint de chez e.l.f. dans la teinte Linen. Il a un petit parfum, comme un parfum un peu grand-mère là, mais il n'est pas mauvais, il n'est pas mauvais. Donc je vais venir l'appliquer à l'éponge. On passe maintenant à l'anti-cerne et pour ça, on dirait qu'il y a un côté plus éclairé que l'autre. Donc pour l'anti-cerne, je vais utiliser celui-ci de Maybelline. Le nouveau Instant Age Rewind effaceur de cerne. Je viens l'appliquer. Il a l'air clair sur la caméra, mais il n'est pas aussi clair en personne. Donc, je prends mon éponge et je viens l'estomper. Donc, pour la poudre, devinez quoi? Devinez quoi? Je ne vais pas utiliser ma HD de e.l.f. Alors, je vais utiliser celle-ci de Maybelline Fit Me dans la teinte claire 05 clair. Présente comme ceci. Donc elle a une petite couleur teintée beige. Alors je vais en prendre un peu. J'enlève l'excédent sur ma main et je viens l'appliquer. Elle est pas mal celle-là. La seule chose c'est que je trouve qu'elle est un tout petit peu asséchante pour moi. Mais elle est correcte. C'est pas une catastrophe. Ça passe.
On passe au bronzer et pour ça, je vais utiliser celui-ci de Maybelline, le City Bronzer dans la teinte 300. Alors, c'est un bronzer qui est mat, alors on peut l'utiliser pour faire du contouring et pour bronzer également. Il se présente comme ceci, c'est une très belle couleur. Alors, je viens prendre mon pinceau et comme d'habitude, je viens l'appliquer pour faire un peu de contouring et pour bronzer également. Donc il est super pigmenté comme vous pouvez le voir, donc allez-y mollo. J'ai juste tapoté très légèrement puis regardez la pigmentation qu'il a, donc c'est pas un problème. Je vais d'abord l'appliquer et après je vais prendre un autre pinceau pour bien l'estomper. Voilà, donc c'est beaucoup mieux, c'est plus doux. Donc j'ai juste estampé avec mon éponge pour bien fondre un peu les matières ensemble. Donc là, je vais prendre justement mon éponge et je vais juste venir nettoyer avec la poudre. La même poudre que j'ai utilisée pour fixer mon anti-cerne. Donc je vais juste venir nettoyer un peu comme ça pour avoir vraiment une belle ligne propre. Donc je viens prendre un gros pinceau et je vais venir retirer la poudre. Et voilà, donc ça nous fait vraiment une belle ligne propre. Donc je vais pas mettre tout de suite mon blush, je vais d'abord attaquer mes sourcils, je vais faire mon make-up pour les yeux et à la fin je vais mettre le blush et le rouge à lèvres. Donc pour mes sourcils, en bas sur sourcils, je vais commencer par les brosser. Je vais utiliser un crayon pour sourcils de Maybelline, le Total Temptation définisseur de sourcils dans la teinte 315 brun foncé. Il a un long bout avec une petite brosse arrondie. Il est comme ça, donc il est quand même assez mince, mais pas aussi mince que j'aime habituellement, mais il va faire l'affaire. Donc je vais tracer mes sourcils comme d'habitude. Alors j'ai finalisé mes sourcils, j'ai appliqué le gel de chez Essence, le gel à sourcils de chez Essence, le Make Me Brow. Et ensuite j'ai appliqué l'anti-cerne sur mes paupières pour les préparer à recevoir le fard. Et j'ai appliqué un fard très pâle pour juste fixer l'anti-cerne. Donc maintenant on s'attaque aux yeux. Je vais utiliser une palette de Violet Voss Essential, ça c'est la numéro 1. Et comme ceci, de très belles couleurs. Je vais commencer par appliquer la couleur 5 qui est juste ici. C'est un beau petit beige pâle. Donc je vais l'appliquer partout sur mon creux de sur mon creux de paupière comme couleur de transition. Donc je viens appliquer tranquillement mon fard et je viens le construire doucement pour avoir une belle coloration. Donc n'ayez pas peur, vous ne pouvez pas vous tromper, ça n'a pas besoin d'être précis, vous pouvez dépasser, ça ne dérange pas. Donc c'est pour ça qu'on utilise toujours une couleur qui est assez douce, qui est un peu plus claire que les autres couleurs qu'on va poser après. J'aime beaucoup cette couleur. J'aime beaucoup. Comment ça se passe chez vous l'automne? Est-ce qu'il fait froid? Est-ce qu'il fait beau encore? Nous, du jour au lendemain, la température a changé. Il fait froid aujourd'hui, il fait très froid. Mais au moins, on a un très joli soleil. Donc, ça fait du bien quand il y a du soleil. Parce que franchement, s'il y a une chose que je déteste en automne, c'est les journées qui sont trop courtes. Le matin, il fait très noir. Le soir, il fait noir tôt. Donc, c'est ça qui est un petit peu démoralisant. Mais quand il y a des journées comme ça ensoleillées, ça fait du bien au moral. Mais dites-moi vous d'abord, vous vous trouvez où? Vous êtes dans quelle région, dans quel pays? J'aimerais bien savoir, je suis curieuse de savoir. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui me suivent. Il y a beaucoup de monde par rapport à mes abonnés. Il y a beaucoup qui me suivent à partir de la France, quelques-uns au Maroc, en Algérie. Il y en a également aux États-Unis et il y en a quand même beaucoup ici au Canada. Alors dites-moi où vous vous trouvez et quelle température il fait chez vous. Je serais curieuse de savoir. Donc,
c'est ça qui est ça pour le moment. Donc, j'aime beaucoup cette couleur de transition. Je vais prendre la couleur ici, Cinnamon, qui est un beau café. Oui, par contre, café, je vais prendre une gorgée de café, j'en ai besoin. Donc, c'est une couleur un peu cannelle, Cinnamon d'ailleurs. C'est un beau brun super joli. Et celui-ci, je vais venir l'appliquer. Attendez, les enfants qui sont arrivés, je vais juste leur dire bonjour. Donc c'est ça, les enfants sont arrivés. Bref, alors donc c'est ça, je vais prendre la couleur Cinnamon, j'en prends juste un tout petit peu. Et celle-ci, je vais venir l'appliquer au creux externe de mon œil. Et je vais la travailler pour avoir une couleur un peu plus profonde. Donc, cette couleur-là, les couleurs foncées, allez-y vraiment peu à peu. Donc on prend un petit peu, on l'applique et après on estompe. C'est important d'avoir les pinceaux appropriés parce que c'est ce qui va faire le travail pour vous. Je sais que des fois vous trouvez que c'est un peu trop d'avoir différents pinceaux, mais franchement c'est ce qui vous aide vraiment à bien estomper et avoir un beau résultat. Donc vous voyez, ça fait le travail pour vous. Voilà, je reprends mon premier pinceau avec la première couleur que j'ai utilisée comme couleur de transition. J'en prends un tout petit peu et je vais venir l'appliquer de nouveau entre les deux fards, juste pour bien les estomper et les fondre ensemble pour ne pas avoir de démarcation. Juste comme ça, vous voyez? Comme ça, on a un beau rendu. Voilà. Donc, à partir de là, à partir de cette étape-là, vous pouvez appliquer n'importe quelle couleur ici au niveau de la paupière mobile. Vous pouvez utiliser vraiment n'importe quelle couleur et ça va être super beau parce que les couleurs que je viens d'utiliser, ce sont des couleurs qui sont neutres et peuvent être mariées. J'ai tout le temps marié. Je ne sais pas quel autre mot je pourrais utiliser. Je suis pour l'amour et le mariage, même au niveau des fards. Donc, comment dire? En fait, les couleurs vont être vraiment bien homogènes parce que comme je vous dis, là, la base qu'on a actuellement, c'est une base qui est quand même neutre. Donc, je porte un pull qui est vert kaki. Donc, je peux autant aller dans les gold, comme dans les jaunes, comme dans les verts kaki. Donc, libre à moi de choisir la couleur que je vais utiliser. Je vois ici 3 belles couleurs qui me tentent vraiment. On a d'abord ici cette couleur terracotta qui est un beau orange brûlé. Ici, on a une couleur gold et ici, on a ce beau vert. Donc, je vais vous les swatcher, les 3. Vous allez voir, elles sont super belles. Voilà, les 3 couleurs. Elles sont magnifiques et les 3 pourraient très bien aller avec ce look. Mais là, je pense que j'ai envie d'utiliser le terracotta. Je pense que je vais utiliser le terracotta et par-dessus, je vais appliquer les 2 petites couleurs. Ok, on va s'amuser. Let's have fun. Donc, je vais utiliser ce pinceau qui est un peu fluffy. Donc, c'est un petit pinceau blender, mais encore plus petit que les 2 autres que j'avais utilisés. Je sais que certains vont se perdre avec tous ces pinceaux, mais je vous montre juste la différence. Donc, celui-là, je l'utilise vraiment pour blender une plus grande surface. Celui-là, lorsque je veux appliquer le fard, mais encore plus précisément, comme le fard foncé que j'ai appliqué. Celui-là peut être utilisé pour la même façon, mais là, je vais encore plus cibler une zone un peu plus précise. Alors, je vais prendre donc ce pinceau et je vais utiliser la couleur terracotta. Et je viens l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc, je l'applique quand même de façon subtile, en quelque sorte, dans le sens qu'elles font bien quand même avec les autres couleurs. Si je voulais l'avoir un peu plus punché, j'aurais pu faire un petit cut crease avec mon anti-cerne et l'appliquer par-dessus. Là, j'aurais eu quelque chose de beaucoup plus flashy, beaucoup plus pop. Ou j'aurais pu appliquer aussi un fard blanc et ensuite l'appliquer par-dessus. Comme ça, je vais chercher vraiment le punch de cette couleur-là. Mais là, moi, je voulais quand même l'appliquer en douceur parce que je vais appliquer les autres teintes qui sont brillantes un petit peu. C'est pour ça que je l'applique quand même par-dessus les autres fards que j'avais avant. Cette couleur, les pigmentations de cette palette, c'est un truc de fou. J'aime beaucoup. C'est une palette d'ailleurs que j'avais reçue dans ma BoxyCharm. Et parlant de BoxyCharm,
Il y a quelques-unes qui se sont inscrites à la BoxyCharm, qui ont reçu leur boîte, qui sont super contentes. Si vous regardez cette vidéo, commentez en bas, puis laissez-nous un commentaire pour savoir à quel point vous êtes satisfaite. Comme ça, les autres personnes vont avoir une idée aussi des produits que vous avez reçus, puis de votre satisfaction. Mais franchement, ça vaut vraiment la peine. Voilà ce que nous avons jusqu'à maintenant. J'aime beaucoup. Alors si ça fait pas automne, je ne sais pas qu'est-ce que ça fait. Donc maintenant, je vais venir au doigt et je vais commencer par appliquer le gold. Et je vais venir appliquer ça comme ça. Ouh. Ça donne un petit punch. C'est beau. La même chose de l'autre côté. Regardez-moi ce gold. C'est trop joli. Donc là, je vais appliquer un tout petit peu de vert, mais vraiment un tout petit peu de vert. Ça va créer comme une petite couleur kaki un peu. Donc j'en prends juste un tout petit peu. Je vais mettre ça ici. Yes! Faut s'amuser. Okay. Je vais arrêter, hein. Voilà, vous êtes en train de me dire, voilà, ça suffit. Ma mère m'a tuée dans la dernière vidéo quand j'appliquais mon bronzer. Elle était en ligne avec moi, oui, voilà. Et puis, elle regardait la vidéo en même temps. Puis à un moment donné, elle me dit, oh, voilà, comme tu tapes. Voilà, comme tu tapes. Elle m'a tuée. Elle m'a tuée. En français, elle me disait arrête de balayer, arrête de balayer. En arabe, c'est beaucoup plus marrant, c'est beaucoup plus drôle. Barakam tchtab, vraiment. D'ailleurs, là, je parle en arabe, puis j'ai pensé, j'ai eu l'idée comme ça, hein, de vous faire une vidéo 100% arabe. Genre, je parlerai que en arabe. Si l'idée vous plaît, dites-moi ça en commentaire et dites-moi quel genre de vidéo vous voulez voir 100% arabe. Allez, ça va être trop marrant. Je vais prendre d'abord la couleur cinnamon, la couleur la plus foncée que j'ai appliquée. Et je viens de l'appliquer au niveau du ras de mes cils. Comme ça. Et je viens de la connecter, comme vous pouvez le voir, avec le fard que j'avais appliqué en haut. Encore une fois, je viens connecter avec le fard du dessus. Voilà, j'aime vraiment beaucoup. Donc là, je vais prendre un petit pinceau à petit embout parce que je veux vraiment être précise. Et je vais prendre un petit peu de couleur terracotta avec la couleur sand. Donc les deux couleurs que j'ai utilisées. Et je vais venir estomper ce petit fard cinnamon que je viens d'appliquer. En même temps, ça va créer une harmonie avec les fards du dessus. Donc là, je vais appliquer mon mascara et ensuite, je vais poser mes faux cils. Donc, je commence par d'abord recourber mes cils. Pour le mascara, je vais utiliser le mascara Temptation de Maybelline. J'ai pas arrêté de l'utiliser depuis que je l'ai essayé. Je le trouve très bien en fait, ce mascara. Il est très doux, il est super joli. Il fait quand même des beaux cils. Mes cils sont en train de sécher, puis là, je m'apprêtais à appliquer mon mascara au niveau des cils inférieurs, mais j'ai envie de mettre d'abord un eyeliner. Alors, j'ai celui-ci de Maybelline Color Show dans la teinte Matita Ochi, qui est comme ceci. Un beau vert, un petit vert turquoise. Celui-là, c'est un beau petit vert turquoise. Et sinon, j'ai celui-ci de NYX. Un crayon rétractable pour les yeux dans la teinte Golden Olive, olive dorée, qui est un crayon comme ça rétractable. Et je pense que je vais y aller avec celui-là. Ouh, il est beau avec des beaux petits brillants. Bien sûr que je vais y aller avec celui-là. Donc je vais venir l'appliquer au niveau de la muqueuse. Il est plus pâle. C'est ce que je croyais. Il est super joli. Il y a des petits reflets justement gold.
qui vont faire... Écoutez, je pense que ça ressemble pas mal à ça. Ouais, j'ai taché avec le mascara. D'ailleurs, c'est ça que je voulais vous montrer. En fait, si jamais vous touchez votre paupière avec le mascara, attendez qu'il sèche. Ne le touchez pas quand il est encore mouillé parce que sinon, vous allez vous retrouver avec du mascara partout. Donc, attendez qu'il sèche. Prenez un petit coupillon comme ça et venez juste gratter délicatement. Comme ça. Vous voyez? La même chose de ce côté-là. Voilà, je vais reprendre mon pinceau blender et je viens juste repasser comme ça. Voilà, donc je retourne à mon crayon. Je sais pas si vous le voyez bien. C'est bon, celui-là. Je le trouve super joli là, vraiment. Il est vert avec des petits reflets gold, or. Donc ça vient vraiment rejoindre un peu le look que j'ai fait sur ma paupière. Voilà ce que nous avons. J'aime beaucoup. Ça fait super joli. Ça va bien avec mon pull. I like it. I really, really, really like it. Je vais appliquer mes faux cils. C'est ceux de la marque Kiss, le numéro 11. Pour avoir un effet quand même assez naturel. Oups. Voilà. Donc, j'applique les faux cils. Je viens les déposer. Comme ça. Comme ceci. J'ai un cil qui fait... Mon cil à moi qui fait... Il est down aujourd'hui. On va lui donner un peu de good vibes. Voilà. Donc, je viens par ici. Parfait, donc on s'attaque au blush et pour ça je vais utiliser celui-ci de Fit Me de Maybelline, joli rose nude, et je viens de l'appliquer sur ma joue en remontant vers mes tempes pour avoir un effet lift, très très beau. Si vous cherchez un petit fard assez nude, passe-partout pour tous les jours, celui-là il est super, regardez. Très beau. Pour le highlighter, je vais utiliser celui-ci de e.l.f. Le Baked Highlight Illuminateur Cuit dans la teinte Perle Claire de Lune. Il est nouveau, c'est la première fois que je vais l'essayer. Mais je l'ai trouvé super joli. C'est une belle couleur nude champagne un peu. Ça m'a l'air très très beau. Alors on va tester ça. Comment on voit ça? Oh oui. Ouh, il est beau. Très très beau. Il est vraiment très joli. J'aime beaucoup. Ouais, un beau nude. Ça c'est super, super. Super, super, super. Je trouve qu'il complémente très bien le fard à joues que je viens d'appliquer. Franchement, j'aime beaucoup. Il coûte pas cher en plus. Je vais retourner voir s'il y a d'autres teintes. Et je vais en prendre d'autres parce qu'il est super beau. Alors, je vais prendre aussi pour l'appliquer ici au niveau de la curve de mes sourcils. Je vais l'appliquer ici dans le coin interne de mon œil pour donner un peu plus de lumière. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir le pousser un petit peu vers le haut. Vous voyez? C'est subtil, mais c'est ça. Mais moi, je sais qu'il est là. Franchement, e.l.f., Wet n Wild, ils ont vraiment d'excellents produits à très bon prix. Donc maintenant, on passe aux lèvres. On passe aux lèvres. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire quelque chose de nude. Je voulais au départ utiliser celui-ci de Maybelline, mais il va être un peu trop foncé, je pense. Attendez, c'est la couleur Amazonian, qui est un beau brun chocolat. Il est super, super joli, mais ça va être beau, mais ça va être too much, je pense.
Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais l'utiliser, mais je vais venir appliquer un nude plus pâle au centre, juste pour donner une petite légèreté au rouge à lèvres, parce que je veux pas qu'il soit trop intense. Je veux quand même que le regard soit le focus de ce maquillage. C'est une très belle couleur pour l'automne. Je trouve que le look comme ça, il est super beau. Vraiment, il est super beau, ça se complète super bien. Mais je veux quand même adoucir un petit peu plus les lèvres. Mais sinon, comme ça, c'est super aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors pour ça, je vais utiliser un rouge à lèvres de NYX dans la teinte Circé. Il est comme ceci. Et la couleur, c'est un très beau nude, super joli. Ce sont des rouges à lèvres qui sont super crémeux. Donc je viens juste l'appliquer au centre pour donner un peu plus de lumière. Et je viens estomper avec mon doigt. Voilà, je trouve que c'est mieux, c'est plus doux, ça laisse encore plus la place aux yeux. L'autre version aussi, elle était magnifique, je l'ai beaucoup aimée également. Mais pour aujourd'hui, j'ai envie de quelque chose d'un petit peu plus léger, un tout petit peu plus léger pour les lèvres. Donc, je pense que ça, c'est parfait. C'est ce que je veux, ouais. Voilà, donc là, je vais fixer mon make-up et pour ça, je vais utiliser le fixateur Lumi de L'Oréal. Donc, c'est le Shake and Glow Dewy Mist. C'est un fixateur en brume qui a un petit peu un effet glowy, mais vraiment en subtilité. Donc, je viens de l'appliquer partout. Vraiment, comme vous pouvez le voir, c'est une brume très légère. Donc voilà, c'est ce qui complète cette vidéo. J'espère que ce look vous aura plu. En tous les cas, moi, j'ai vraiment eu du plaisir à créer ce joli make-up. J'aime beaucoup le résultat final. J'espère que vous allez tenter à la maison de le recréer. Donc amusez-vous, laissez-vous aller, ne compliquez pas les choses. Juste laissez votre créativité faire tout pour vous. Donc voilà, alors ce que je voulais vous dire aussi, c'est que à partir de cette semaine ou peut-être la semaine prochaine, je vais commencer à poster 2 vidéos par semaine parce que là, ça fait à peu près un mois et demi que je vous poste seulement une vidéo par semaine par manque de temps. Mais je vais essayer peut-être à partir de cette semaine ou la semaine prochaine poster 2 vidéos. Donc ça sera une vidéo, un vlog à partir de la semaine prochaine. Dites-moi ce que vous en pensez et puis voilà. Donc, ceci dit, je vous dis merci encore une fois d'avoir été là. Prenez bien soin de vous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!